C'est parti pour une nouvelle semaine et un nouveau son aujourd'hui dans Taoki, page 125-126. La leçon de lecture commence. Nous sommes lundi 25 mai. Dans ton cahier du jour, à 3 carreaux de la marge, tu écris la date, puis tu la soulignes avec ton stylo rouge et ta règle. Alors aujourd'hui, on revoit les sons, le son fait par la lettre C dans ce, ici, et avec le C cédille. Le titre de l'histoire de cette leçon, c'est Concours de sculpture de sable. Alors, le C cédille, comment est-ce qu'on le trace? Eh bien, comme tu peux le voir, c'est un C. Je vais le faire en même temps que toi. Tu peux le faire sur ton ardoise. C'est un C auquel on ajoute un crochet qui ressemble en fait au bas du chiffre 5. Donc, un petit trait vertical et un crochet. Voilà, donc comme le bas du 5. Et voilà le C cédille. Maintenant, comme d'habitude, on va commencer par décrire l'image. Où est-ce que ça se passe? Qui voit-on? Et que se passe-t-il? Alors, tu fais pause le temps de décrire tout ça et ensuite on corrige ensemble. Où? À la plage, bien sûr. Donc, cette scène se passe à la plage. Qui? On reconnaît Lily, Hugo et Taoki et d'autres enfants, certainement de la classe de mer. Que se passe-t-il? Ils font des sculptures de sable. Alors, les devinettes maintenant. On cherche des mots qui contiennent le son S. Alors, le son S, tu sais qu'il peut être fait par la lettre S quand elle est seule, sauf quand elle est entourée de deux voyelles. Ou alors, quand il y en a deux, ça fait toujours S. Et elle peut également être faite par la lettre C, donc devant la lettre I, devant la lettre E, ou quand il y a une cédille. Alors, le premier mot que tu dois deviner, le voilà. Un cornet, deux boules, c'est une glace. Bravo, une glace. Et donc, comme tu le vois dans glace, le son S est fait par la lettre C, qui se trouve devant la lettre E. Ensuite, je te demande de trouver le mot suivant. Sur la canne à pêche, au bout de la ligne, c'est un crochet qui sert à attraper les poissons. C'est un hameçon. Un hameçon. Et donc, le S dans hameçon est fait par un C cédille. Tu vois qu'il est devant la lettre O. Donc, normalement, le C devant le O, il fait toujours le son K. Mais là, devant le O, le C cédille fait donc le son S. Mot suivant. C'est un outil qui permet de tenir quelque chose serré très fort. C'est, tu vois ici, là, dans la boîte à outils, c'est une pince. Oui, une pince. Et donc, là encore, le son S est fait par la lettre C devant le E. Un dernier mot. Hugo est un... Donc, Hugo, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Et oui, garçon s'écrit avec un C cédille qui fait S placé devant le O. On voit maintenant donc les mots repères. Il y a le mot glace, où on voit le C qui est devant le E. Il y a le mot citron. Le C est placé devant le I. Il y a le mot garçon, où le C cédille est placé devant le O. Voilà. Alors, tu ne trouveras jamais de C cédille devant un I ou un E, puisque
devant le I ou le E, le C fait S. Il n'a pas besoin de cédille. La cédille sert en fait à ce que le C fasse S devant des lettres, devant la lettre A, la lettre O en particulier. Je ne crois pas avoir d'exemple de mots avec un CCDU, mais peut-être ça existe. On passe à la suite. Alors, lis les mots. Quelles sont les différentes écritures du son S? Ah, alors on va les revoir ensemble. Le premier mot, tu dois le lire avant moi. Une brosse. Et donc là, il est fait par quoi? Oui, par deux S qui sont entre la lettre O et la lettre E, donc entre deux voyelles. S'il y avait seulement une seule lettre S, ça ferait brosse. Comme il y en a deux, ça fait bien brosse. Ensuite, tu lis. Des danseurs. Alors, là, le son est fait par une seule lettre S parce qu'il est entre une consonne qui est la lettre N et une voyelle. Donc pas besoin de deux S, un seul suffit. Et à la fin du mot danseur, il y a également un S, mais qu'on n'entend pas cette fois parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, mot suivant, tu le lis avant moi. Un hameçon. Et donc, ici, dans hameçon, qu'est-ce qui fait le S? Eh bien, c'est le C cédille devant le O. Mot suivant. Une limace. Et donc là, le C fait S devant le E. Une balançoire. Là, le C cédille fait S devant le O. Des lacets. Là encore, le C fait S devant le E. Et donc, il y a encore un S muet qui sert à montrer qu'il y en a plusieurs. Des cerises. Alors, le premier S est fait par la lettre C devant un E. Et il y a un S qui est entre le I et le E et qui fait donc le son Z. Et il y a un dernier S qu'on n'entend pas qui montre qu'il y a plusieurs cerises. Ensuite, le dernier mot. Une sorcière. Et là, on a une lettre C qui fait S devant le I. Alors, devant quelle lettre le C fait-il S? On récapitule. Devant quelle lettre? Dis-moi. Oui, le C fait S devant le E et devant le I. Voilà, donc devant le E comme dans glace et devant le I comme dans citron. Et s'il n'est pas devant un E ou un I et qu'on veut qu'il fasse quand même, eh bien on ajoute une cédille comme dans garçon. Voilà, on passe à la lecture des syllabes. Ah, pardon, avant la lecture des syllabes, un petit exercice. Donc je te demande de lire les mots et de dire s'ils vont dans la colonne de gauche. Donc dans la colonne de gauche, celle-ci, ce sont les mots dans lesquels le C fait S, ou alors dans la colonne de droite, où la lettre C ne fait pas S. On y va? Alors, tu fais pause le temps de lire tous les mots et quand tu es prêt, on corrige ensemble. Alors, on corrige. La crinière, hein, comme la crinière d'un cheval. Alors ça, elle est bien ici, colonne de droite, puisqu'on entend K et on n'entend pas S. Ensuite, la glace, donc la glace, colonne de gauche, puisqu'on entend le C devant un U. Ensuite, la canne à pêche. La canne à pêche va ici dans la colonne de droite. On a un C qui fait K parce qu'il est devant la lettre A et on a un C qui fait Ch puisqu'il est devant un H. La pince. Là, le C fait le son
puisqu'il est devant E. Le crabe. Le C fait K devant le R. Les ciseaux. Le C fait S devant le I. L'hameçon. Le C a une cédille et donc il fait bien S. Et pour terminer, la carte. Le C fait K devant la lettre A. Bravo si tu as trouvé tout ça. Lis les syllabes. Alors, tu essayes de lire avant moi. Si, fin, ce, son, sans, c'est, soit, sans, sin, ça, si. Deuxième ligne. Soit, fa, ce, ca, point, fan, chaud, cil, quand, que. On le lit d'abord une fois ensemble très vite, tu lis en même temps que moi et ensuite tu lis tout seul, plus vite que le chronomètre. C'est parti. Si, ça, ce, son, sans, c'est, soit, sans, sin, ça, si. Deuxième ligne. Soit, fa, ce, ca, point, fan, chaud, cil, quand, que. Attention, tu es prêt? C'est parti. Bravo pour ta rapidité, mais tu peux faire encore mieux. On essaye une deuxième fois. Très bien. Bravo. Et maintenant, une petite chasse aux syllabes. Alors, je te demande de trouver la syllabe son. Elle est là. Je te demande de trouver avant moi la syllabe cil, qui est aussi un mot, le mot cil. Deuxième ligne. Cil, il est ici. Je te demande de trouver la syllabe sans. Plus vite que moi. Sans. Elle est ici. Et maintenant la syllabe quand. Quand. Deuxième ligne. Elle était là. Je te demande à présent de montrer la syllabe et le mot d'ailleurs. Quand on montre quelque chose, on montre ça. Ça.
Première ligne, ça. Il est ici. Et maintenant, je te demande de montrer la syllabe K. K. Deuxième ligne. C'est ici. Bravo si tu as tout trouvé. Lis maintenant les mots. Alors pareil, tu dois essayer de les lire avant moi. Le cinéma. Un bracelet. Une ceinture. Des céréales. Une pharmacie. Les leçons. Ça. Voici un reçu. Ah bah aussi, tu vois, le C c'est dit devant le U, ça existe. Par exemple, dans le mot reçu. À toi de lire le plus vite possible. Bravo. Allez, un deuxième essai. Ça va assez vite. J'espère que tu as réussi à ce deuxième essai. Si c'est le cas, ben, bravo, c'est très bien. Une chasse aux mots maintenant. Est-ce que tu peux montrer ce mot qui répondra à la devinette suivante? Ça sert à retenir la taille du pantalon pour qu'il soit plus ajusté. Comment ça s'appelle cette chose qu'on glisse dans les pantalons dans les passants de son pantalon pour ne pas qu'il descende? C'est une ceinture. Maintenant, c'est l'endroit où on peut aller voir des films sur grand écran. C'est le cinéma. Un endroit où on achète des médicaments. Une pharmacie. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre par cœur à la maison. Après les devoirs, on apprend ces leçons. Bravo à toi si tu as tout trouvé. Alors maintenant, nous allons passer à la dictée. Je vais donc te dicter 5 mots qui contiennent tous la lettre C. Alors c'est ou bien le C de glace, ou bien le C de garçon, ou bien le C de citron. Donc, je te laisse écrire. Le premier mot, c'est le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. Deuxième mot, la
chance. La chance. Ch, en, s, e. La chance. Troisième mot. Une grimace. Une grimace. Alors, G, R, I, M, A, S, E. Une grimace. Quatrième mot. Facile. Facile. A, S, I, L, E. Facile. Dernier mot. Un glaçon. Un glaçon. G, L, A, S, O. Un glaçon. Je relis les 5 mots et quand tu es prêt, on corrige. Le cinéma, la chance, une grimace, facile, un glaçon. Alors, le cinéma, il n'y a pas de difficulté majeure, ça s'écrit comme ça se prononce. Si, C-I, le nez, N, E accent aigu, et ma, M-A, le cinéma. La chance, alors chance avec le ch qui est fait par le CH, le en, A-N et le se, S-E. Ensuite, une grimace. Alors, le son gris, on l'avait vu un peu avant. G, R, I, gris. Ma, M, A, et se, C, E. Ensuite, facile, fait tout simplement par le F, hein, pas par le PH. Donc, F, A, F, A, Fa. Si, c'est le même si que dans citron, donc c'est C, I, le, L, E, facile. Et pour terminer, un glaçon, donc on retrouve le G, et ensuite le L, et le A, gla, le S qui est fait par le C, mais attention, n'oublie pas la cédille, sinon ça ferait glacon, on ne veut pas. Donc glaçon, et pour finir, on, c'est le ON. Voilà, tu prends le temps de vérifier sur ta feuille qu'il n'y a pas d'erreur, et si tout est bon, eh bien bravo. Les mots outils maintenant, aujourd'hui c'est le mot chacun, comme chacun pour soi, ou comme chacun a un cahier devant lui, par exemple. Alors chacun, ça s'écrit C-H-A, la syllabe chat, très normal, ch-a, C-H-A, le k est fait par la lettre C, k, et le 1, c'est le même 1 que dans 1, 2, 3, 4. UN. Donc tu regardes bien les lettres, tu les épelles, tu les photographies avec tes yeux. C-H-A-C-U-N. Tu as même le droit d'écrire sur ton ardoise. Ensuite, tu effaces. Là maintenant, tu effaces. Et tu te tiens prêt. Je cache.
Et maintenant, sur ton ardoise, tu écris chacun. Quand tu es prêt, tu remets lecture pour corriger. Chacun, C-H-A-C-U-N. Bravo si tu ne t'es pas trompé. Sinon, on est là pour apprendre. Et je te demande d'inventer et puis d'écrire une phrase qui contient le mot chacun. Tu n'oublies pas de commencer ta phrase par une majuscule et de la finir par un point. Et tu peux me la montrer avec une photo de ton travail si tu veux, avec tes parents. Voilà! On termine avec un petit jeu. Donc là, juste sur l'écran, tu n'as plus besoin de ton cahier. Remets les syllabes dans l'ordre pour former un mot. Alors, une fois que j'ai fini de te dire les syllabes, eh bien, tu peux faire pause le temps de chercher et après tu refais lecture pour la correction. Donc là, tu peux faire pause et quand tu es prêt, tu fais lecture. C'était une pharmacie. Le mot suivant, tu fais pause et quand tu es prêt, tu fais lecture pour la correction. Un caleçon. Un caleçon. Tu fais pause et tu fais lecture quand tu as trouvé le mot. Une ambulance. Une ambulance. Tu fais pause et quand tu es prêt, tu fais lecture pour avoir la correction. Une balançoire. Tu fais pause et quand tu es prêt, lecture pour avoir la correction. Une grimace. Encore une fois, tu fais pause et lecture quand tu es prêt. Un médecin. Un médecin. Tu fais pause quand tu es prêt, tu refais lecture pour avoir la correction. Une cerise. Tu fais pause quand tu es prêt, tu refais lecture pour avoir la correction. Un bracelet. C'est terminé pour aujourd'hui, bravo! Pour ton travail, on se retrouve demain pour la deuxième journée sur ce si c'est dit.